Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue aux Lumières du Temps. Heureuse de vous retrouver, Sherazade. Je vous rappelle que en cas de période difficile, de doute, de trouble, de fatigue inexplicable, vous pouvez me contacter sur le lien qu'il y a sur cette vidéo. Je suis accessible, hein, ce n'est pas une plateforme, c'est vraiment sur moi que vous tombez. Si je ne vous réponds pas au moment où vous m'appelez, vous me laissez un SMS, c'est que je suis en consultation et que je ne peux pas vous offrir un temps précieux pour entendre et pouvoir vous répondre aux renseignements. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me faire plutôt un SMS qu'un mail, hein, c'est plus facile pour moi. Alors aujourd'hui, j'ai pensé utile et important que nous parlions ensemble du temps. Je rencontre bien trop souvent pendant les consultations des gens qui se déportent en permanence dans le temps. Ils aspirent à un avenir, Voilà, je vais vous donner des exemples plus concrets. Par exemple, quand c'est les fêtes de Noël, oh là là, il me tarde que ces fêtes de Noël soient passées. Et puis, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, on n'y est plus. On est déjà déporté dans la pensée vers ou les vacances, ou des anniversaires, ou un mariage, ou des événements à venir. Mais du coup, on n'est jamais dans le présent. Jamais, jamais, jamais. On se raccroche. C'est-à-dire que même l'hiver, par exemple, on va dire, mon Dieu, il fait froid, vivement que ce soit cet été, qu'on a un peu chaud. Mais quand on va être dans l'été, on sera insatisfait parce qu'il va faire trop chaud. On se dira vivement l'hiver. Vous comprenez ce cycle infernal. Et du coup, on se retrouve, les années passent, les années sont là, en avançant dans la vie, et on se dit, on regarde derrière, mais on dit, j'ai pas vu le temps passer. Parce qu'effectivement, le temps, il est impalpable. On ne peut pas le matérialiser. Et il existe que dans notre système solaire, lié au mouvement des planètes, on est bien d'accord. C'est uniquement lié ici, à notre globe, spécifiquement. Si nous transportons tout le temps notre pensée vers un temps à venir qu'on ne maîtrise pas, ça veut dire que c'est ce fonctionnement qu'on a en nous, dans permanence, idéaliser l'avenir pour échapper au présent. Ce qui est important, c'est de pouvoir, et dans plein de le yoga notamment, des méditations, on aborde ce présent. On vous dit ancrez-vous dans le présent. Ça veut dire on valide. Effectivement, le présent n'est pas toujours confortable. Il y a des périodes un peu plus simples, un peu plus difficiles. Mais quelque part, on a le traversé. Il est important de s'ancrer à chaque moment le plus possible et de se rappeler à la conscience cela parce que notre cerveau, notre esprit va nous envoyer toujours à se projeter vers un idéal puisqu'on quête un idéal. Alors que, une fois qu'on a acquis un petit peu d'expérience, on sait très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pareil dans le passé. On a toujours tendance à anoblir, à assouplir, à adoucir un petit peu les événements que nous avons vécus par le passé, puisque le cerveau a cette facilité de pouvoir épurer, distiller et diluer. Du coup, on garde que le meilleur. Et c'est tant mieux, c'est que du bonheur. Mais du coup, se raccrocher parfois à une nostalgie du temps passé n'est pas toujours une bonne idée, puisque quand nous y étions et que nous avons vécu cette période-là, elle n'était pas que du bonheur, elle était un équilibre. Il faut savoir qu'effectivement, le jour n'existe que parce qu'il y a la nuit. Le chaud existe que parce qu'il y a le froid. Ben, dans les moments positifs, c'est pareil. Les moments positifs arrivent que parce qu'il y a des moments un petit peu plus difficiles et contraignants. Et c'est toujours trouver cet équilibre, cet ancrage. Et ça passe par l'acquiescement du temps présent. C'est-à-dire que je valide au moment où je suis ce qui se passe. Et vous verrez qu'en ayant cette conscience de s'ancrer dans le présent, on palpe davantage, on ingurgite, on intègre davantage de ce que nous vivons et du coup, le temps a une autre dimension, a une autre nuance. Parce que quand on se projette comme ça tout le temps dans un avenir et qu'on va y être et qu'encore on va se projeter du coup dans un autre avenir puisqu'il est fait, celui-là on le vit, c'est une façon, c'est un mécanisme qu'on a installé en nous, inconsciemment bien sûr, qui fait qu'on se projette tout le temps dans le passé. Mais du coup, quand on est arrivé à ce moment-là, on va encore se mettre d'autres défis, d'autres ultimatums. On n'aura même pas le bénéfice
de profiter de ce temps que nous avions déjà tellement anticipé en avant, mais parce qu'on fonctionne ainsi. Du coup, effectivement, il faut se projeter dans l'avenir, avoir des projets, c'est essentiel, c'est indispensable. Mais l'important, c'est vraiment de vivre dans le présent, à chaque instant, le plus possible. Et de se dire que si nous traversons justement des épreuves, des étapes difficiles dans la vie, c'est surtout se dire comment je vais pouvoir transformer cette énergie pour en faire quelque chose de positif. Donc, la nostalgie du temps passé, du temps qui est à venir et que nous aspirons, nous nous raccrochons à ça, et en ne voyant que ça, c'est oublier le présent. Donc, tenir compte de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est important, mais valider, acquiescer le présent, c'est indispensable. Voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous rappeler qu'effectivement, on a trop tendance à switcher au niveau de nos pensées, de se raccrocher à des choses qui sont un petit peu parfois des aspirations et que quand on est dans le présent, effectivement, ça peut parfois avoir un autre goût, une autre forme. D'où l'important d'être ici et maintenant. Je vous souhaite une très très belle journée, au plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements ou d'informations concernant ma méthode de travail, mes soins, mes guidances. Hein. Donc, vous pouvez me laisser un SMS. Vous avez le lien sur mon site dans la rubrique Contact. Vous tombez sur moi. Ce n'est pas une plateforme. Hein. Je suis voilà, disponible à votre écoute et on ne passe pas par personne intermédiaire. Allez, je vous souhaite une très très belle journée, au plaisir de vous retrouver, mais surtout le challenge des jours à venir, je m'ancre dans le présent, je vis ce que je fais au moment où je suis. Prenez soin de vous, je vous embrasse, namasté.